De débat. L'honorable député de Berthier-Maskinongé. Oui. Merci, Madame la Présidente. Bon, c'est pas grave, au pire. Bon, on a failli faire ça, on va faire avec. Alors, d'emblée, avant de commencer, je vais annoncer que je vais partager mon temps avec ma très distinguée et appréciée collègue de Beauport-Limoilou, qui m'avait mis un beau petit aide-mémoire sur ma feuille. Écoutez, Madame la Présidente, la situation, elle est grave. Les gens sont inquiets. Les gens nous contactent. J'ai toutes sortes de messages. Très massivement, les messages sont majoritairement à nous demander de ne pas appuyer cette loi extraordinaire. N'appuyez pas cette loi inacceptable, ça prend différentes formes. Puis j'ai d'autres messages, moins nombreux, mais quand même qui existent, qui disent « Comment pouvez-vous appuyer ces manifestants-là? » Puis j'ai d'autres messages qui me disent « Comment pouvez-vous abandonner des gens qui se battent pour leur liberté? » Puis j'ai d'autres messages. Comprenez-vous que ça vient de toutes directions, mais qu'il y a quelque chose qui est commun à tous ces gens-là. Ils sont tous inquiets et ils sont tous mécontents de la situation. Demandons-nous pourquoi. Pourquoi on est là? Dans un État où la société est extrêmement divisée. Hein? Puis je suis convaincu que tous mes collègues ici leur reçoivent toutes sortes de messages. On essaie de leur répondre du mieux de notre capacité. On explique nos positions. Généralement, ça va. Mais pourquoi on est là? Je vais vous répondre, Madame la Présidente, parce qu'on n'a pas de leader. Et qu'on a un gouvernement qui joue la division. On a un gouvernement, je vais le dire comme ça, qui a osé utiliser une détresse collective d'un certain groupe de façon politique. De les laisser s'installer. On aurait pu gérer différemment, Madame la Présidente. Toujours plus facile à dire après, bien sûr. Mais on sait que ça se peut, on l'a vu ailleurs. Mais qu'est-ce que ça a pris? Ça a pris un leader. C'est quoi la différence entre Québec et Ottawa? Quelqu'un disait tantôt, « Ah, mais d'autres villes ont pu apprendre de l'expérience d'Ottawa. » Mais au-delà de ça, Québec a bénéficié d'un maire et d'un premier ministre qui se sont parlé, qui ont créé une cellule de crise et qui ont concerté les forces policières et qui ont reconnu le droit de manifester des gens qui s'en venaient. C'est tous des éléments qui ont été totalement absents ici à Ottawa. Assez ironiquement, les gens les plus méprisés sont les gens qui ont manifesté le plus longtemps. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont raison ou tort, là. Je parle sur le fond des choses. Comment est-ce qu'on peut, quand on est premier ministre, chef d'État, lancer de l'huile sur le feu dès les premiers jours et insulter sa population? Peut-être que le message de cette population-là ne faisait pas l'affaire du premier ministre. Mais ils font partie de cette population-là. Un chef d'État doit avoir la hauteur nécessaire pour calmer le jeu. Je ne dis pas de tout céder non plus, mais il fallait, premièrement, ne pas insulter les gens. Deuxièmement, pourquoi ne pas rencontrer? Du moins rencontrer les représentants officiels des camionneurs, qui, je vous le rappelle, ça a été nommé plein de fois dans les débats, étaient eux aussi, le sont eux aussi, qui sont vaccinés à 90 % et pour la plupart n'étaient pas d'accord avec la manifestation qui avait lieu. Il n'a pas rencontré personne. Nous avons un premier ministre qui se cache et qui attend que ça passe. À chaque fois qu'on a une crise, en temps de crise, les 338 élus de la Chambre des communes, nous avons un devoir collectif de nous unir et de travailler pour le bien commun. Mais pour faire ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le goût de nous parler. Il ne faut pas qu'on soit constamment en présence de gens qui ne cherchent qu'à faire des points politiques. Madame la Présidente, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Vous avez tous vu les images hier et aujourd'hui. C'était pas un travail facile. Alors, je salue les forces policières encore. Puis c'est dommage qu'on en soit rendu là. Puis on trouve ça triste, tout le monde.
Mais comment on a pu laisser occuper une ville au complet pendant 23 jours? Pensez aux citoyens d'Ottawa. Pensez aux petits commerçants d'Ottawa. Nous les avons abandonnés. Être un premier ministre, ça comporte de... C'est pas... Comment je vous dirais bien ça? C'est pas une médaille à accrocher au mur. C'est pas un titre glorieux. C'est pas un trophée de plus sur la tablette. Hey, regarde, j'ai fait ça, j'ai été premier ministre. Être un premier ministre, c'est très, très lourd de conséquences. Ça vient avec une charge importante. Encore faut-il s'en montrer digne. J'ai la déception de vous dire qu'on ne l'a pas vu pendant 3 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Caché en attendant que ça passe. C'est pas la première fois. Ça a été évoqué d'ailleurs plus tôt aujourd'hui. Je vous rappelle, les blocages Wet'suwet'en, hein, il n'y a pas si longtemps, puis personne n'en parle, c'était avant la COVID. C'est comme s'il n'y avait rien eu avant la COVID. Puis évidemment, les deux types de manifestations n'ont rien à voir en commun. Là. Je ne suis pas en train de faire un amalgame entre les deux puis de comparer. Là. Mais qu'est-ce que c'est? Moi, je me souviens que les barrages ont commencé à un endroit, puis il y a eu une inaction totale. Il ne se passait rien. Notre premier ministre, il était en Afrique en train d'essayer de gagner des votes pour un siège à l'ONU qu'il n'a jamais obtenu. Il ne s'occupait pas de ce qui se passait chez eux. Ça a pris 10 jours avant qu'ils reviennent. Ça s'était multiplié, ça a été beaucoup plus difficile à gérer. Nous, on proposait des solutions. Entre autres, de retirer les forces de la GRC puis de commencer des négociations. Au début, on ne voulait rien savoir. Qu'est-ce qu'on a fini par faire pour résoudre la crise? Écouter les recommandations du Bloc. Bien, j'ai la grande déception de vous dire que cette fois-ci, on n'a pas été écoutés du tout. Parce que dans les premiers jours, on a demandé des rencontres des chefs de parti. On a demandé la création d'une cellule de crise, d'un comité pour travailler. Il faut qu'il y ait une discussion, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'on parle à nos citoyens quand ils viennent de façon désespérée nous porter un message parce qu'ils sont à bout d'être à bout de 2 ans de restrictions. C'est ça la vraie situation, c'est ça qui s'est passé. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est une impression, j'affirme rien, mais je regarde ça d'un œil un peu extérieur et je me dis, bon, pourquoi ne pas laisser aller une manifestation dans ma ville, dans ma capitale, devant le Parlement? Comme ça va susciter la grogne, ça va soulever peut-être la division dans certains partis d'opposition où il y a un peu de tension. Ça a marché en partie, peut-être. Puis après ça, bien, ils vont se tanner, ils vont partir. Ou bien on fera une intervention, puis on va avoir l'air fort. Mais c'est une erreur de jugement qui s'est passée là. Parce que d'attendre, ça a créé quoi comme impact? Ça a créé que plus de gens s'en viennent, on s'installe, puis ça donne le signal que, bien, let's go, on barre tout. Et là, ont commencé les barrages au pont Ambassadeur, aux frontières. Et là, tout d'un coup de théâtre. Un téléphone du président américain, parce que le pont Ambassadeur, Madame la Présidente, je ne sais pas si vous savez, c'est à peu près c'est près de 400 millions de marchandises qui circulent là-dessus à tous les jours. Ça fesse. Les citoyens d'Ottawa, eux autres, ils peuvent endurer un mois de klaxon, ça, c'est pas grave. Mais le pont où on fait du commerce, je ne dis pas qu'il fallait le laisser bloquer, là. Je fais le parallèle entre les deux. Et là, on a un téléphone du président américain. Tout d'un coup, notre pauvre premier ministre pris de panique, il a commencé à dire, bien là, il faut que ça cesse, ça suffit, il faut que ça cesse. Puis là, il y a eu des interventions des forces policières à ces endroits-là. Sans loi exceptionnelle de mesures d'urgence. Elle est là, la grande différence, Madame la Présidente. Sans besoin de cette loi-là, on aurait pu faire les mêmes interventions dans la ville d'Ottawa. Mais là, c'est sûr qu'après avoir enduré ça plus de 20 jours, c'est beaucoup plus difficile à déplacer. On l'a vu dans les derniers jours. C'était prévisible. C'est triste, d'ailleurs. On n'aurait pas dû se rendre là. Les gens ont le droit de manifester. Mais encore faut-il que ce soit dans les normes. On a le droit de manifester, mais on ne peut pas occuper une ville pendant un mois de temps. Les gens ont le droit de vivre aussi. Donc, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, Madame la Présidente. Et tout ça pour dire que on était mal pris, là. Fait que là, on a trouvé une façon de sauver la face du gouvernement et du premier ministre en faisant un coup d'éclat, en votant cette loi-là. C'est la première fois depuis 1988, Madame la Présidente. Elle n'a jamais été évoquée. Et moi, ça me dérange beaucoup.
Bien sûr, on sait que ce n'est pas la même loi qu'en 70, tout ça, là. Je ne ferai pas d'amalgame ici, là. Mais ça me dérange beaucoup parce que le précédent est créé. Ah, on est un peu mal pris politiquement, on va utiliser ça. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans? Quand un autre gouvernement, peut-être même d'une autre couleur, voudra l'utiliser. Elle est là, la question, et c'est pour ça qu'on va se prononcer contre, Madame la Présidente. Questions et commentaires.